Oh, salut à toi fanboy, allez on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo sur la bêta de Halo Infinite et on va tester ça sur une Xbox One première génération avec une petite manette custom de Halo. Et c'est parti, on va voir si la bête va pouvoir tenir le choc avec ce jeu. Et on est sur un petit CRT, voilà, qui va faire plaisir un peu à l'ancienne. Donc on va tester la map Behemoth. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc cette bêta qui est vraiment très bonne. Et je suis vraiment content d'être insider pour pouvoir la tester. Et on va voir si cette Xbox ne va pas cramer. La Xbox première génération, voilà. Est-ce que le Crogen, le portage pour ce fameux Crogen est réussi ou pas? On va le savoir tout de suite, les fanboys. Alors le jeu est très beau, même sur la Xbox première génération, Xbox One. Comme on peut voir, ça a l'air de marcher plutôt correctement. Allez, c'est parti les fanboys, on va se faire une petite partie, voir si il y a la puissance nécessaire dans cette Xbox. Alors je suis vraiment étonné. Alors même si on est sur un CRT, bien sûr, ce n'est pas effectivement un écran avec une résolution très élevée, mais je voulais voir si le jeu pouvait tourner quand même correctement. Ça a l'air d'être le cas. Alors toujours contre des bots. Voilà, les bots qui font vraiment le taf. Je pense qu'il y a eu un gros travail sur la programmation des bots. Vraiment passionnant ce jeu. Très content d'avoir la bêta. Alors je ne connais pas cette map. Ok, c'est reparti. Les fanboys, on va aller en soutien. C'est très fluide en tout cas. Je pense qu'on est vraiment dans une optimisation pour la Xbox One magnifique. Alors il est où lui? Alors ça marche très bien, alors ne vous inquiétez pas, l'image est un peu sombre, c'est normal, c'est le CRT qui malheureusement n'a pas une luminosité très importante par rapport à un écran LED ou LCD. Mais ça fait quand même le taf. Ouh! Oh, ça dégage! Oh! Alors donc ces bots qui sont vraiment incroyables, qui pour moi franchement sont du niveau de certains joueurs peut-être débutants et compagnie, donc c'est vraiment impressionnant, même un peu plus fort que débutants d'ailleurs. Vraiment on a une sensation de un peu de multi très impressionnant. Oh, le headshot qui passe. Voilà, donc même avec une vieille manette Xbox première génération, je peux vous dire que le gameplay est vraiment aux petits oignons. Ça marche très bien. Le jeu est vraiment optimisé parfaitement. On sent que voilà, il y a eu du taf sur l'équilibrage du gameplay. Ah, c'est super beau les fanboys, franchement, très étonnant pour une Xbox première génération. Ça passe vraiment super propre et donc je comprends mieux les retards causés malheureusement au Crogen.
Voilà, mais on peut l'entendre que du coup, personne ne sera lésé dans la bataille infinie de Halo. C'est ça qui est bon. Et oui. C'est super bon, les amis, franchement. C'est un jeu de fanboy sans concession. Ah oui, c'est bon ça. Donc le jeu très fun, voilà, il y a possibilité quand même de trouver pas mal d'armes sur les maps. Voilà, je trouve les maps assez jolies et vraiment assez équilibrées dans l'ensemble. Par contre les balles, je sais pas où ils sont dans cette map. Et j'ai pas encore. Ah voilà, c'est ça que je voulais, c'est le magnifique grappin bien sûr qui donne une dimension vraiment formidable au gameplay. Oh, l'arme, une de mes armes préférées dans le jeu. Voilà, qui est tout simplement géniale. Une arme à rafale. Oh, dommage. Une super arme à rafale. Donc, on pouvait voir, voilà, ça tourne très très bien. C'est vraiment impeccable. Allez, venez, bande de mécréants. Hop, on va essayer de récupérer un peu mon stuff. Ah, il a disparu. Bon, c'est pas grave. On va essayer un petit peu le Warthog. Ah, je suis pas à la bonne place. Comment on change? Voilà. Voilà, le Warthog, bien sûr, à l'ancienne. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont changé un tout petit peu les commandes, vite fait. À moins que je me souvienne plus de l'époque. Puisqu'il y a beaucoup moins de véhicules dans Halo 5. D'ailleurs, on va se tester aussi un petit Ghost. Alors ça, c'est vraiment quand vous prenez possession du coup de ce type de véhicule sur ces maps, vous pouvez vraiment changer la game. Ça dégage. Alors par contre, je trouve beaucoup plus maniable le Ghost. Alors il est où passé où l'autre? Ah, c'est une vraie tuerie, les amis. Sachez qu'en tout cas, vous allez... Je crois que j'ai roulé sur un de mes potes. Vraiment, je pense que ce Halo sera franchement le Halo de l'année 2021. Et ça va être vraiment fantastique, je pense, de poser les mains aussi bien en multi que qu'en mode même comme ça en partie perso. D'ailleurs, pour vous amuser contre les bots, c'est vraiment très agréable. Meurs toi! Ah, incroyable! Incroyable, les effets, tout ça, c'est vraiment magnifique. Vraiment une tuerie ce jeu. Je pense qu'il va y avoir franchement la possibilité de faire des super games même en multi puisque le jeu sera gratuit bien sûr. Et ça va augurer franchement des games, je pense franchement sympa. Surtout que Halo a une sacrée communauté depuis des années. Donc ça va quand même, je pense, plaire aux anciens comme les plus récents joueurs. C'est qu'il est... Ah, voilà. C'est bon ça, bon. Ce véhicule est un peu cheaté bien sûr. Oh, il y a moyen de faire un carnage. Donc la map très très belle. Alors comme on peut voir, il y a vraiment plusieurs styles de map. Je pense que les maps sont quand même assez équilibrées au niveau du level design. Je pense qu'il y a moyen quand même de s'amuser. Ni trop grande, ni trop petite. Je pense qu'on va d'ailleurs essayer vite fait une autre map.
voir comment la Xbox réagit. Pour l'instant, pour moi, c'est un super essai. Je pense que vraiment, ça fait le café pour l'instant. C'est vraiment bon. Les temps de chargement, ma foi, sont plutôt corrects, comme vous pouvez voir. On va aller encore en entraînement. Et une map que j'ai pas testée. Voilà, qui est pas mal aussi. Donc les temps de chargement plutôt corrects. Je trouve que voilà, bon, la bêta, elle fait à peu près 15 gigas. Et donc on a quand même pas mal de contenu sur la map, enfin sur les maps, plus les armes et tout, c'est plutôt correct. Les temps de chargement, ma foi, sont un peu similaires, puisque j'ai testé sur la Xbox One X, la Series X, pardon, et je trouve que voilà, les temps de chargement sont similaires. Franchement, c'est pas beaucoup plus rapide. Il n'y a pas une grosse différence. Voilà, on va se faire encore un peu de gameplay sur cette map. Et on se laissera après. Mais je trouve que c'est un essai, franchement, vraiment sympa. Bon, je me doutais bien qu'il n'y avait pas de souci. Hein. Ils ont beaucoup travaillé, je pense, pour avoir cette fameuse rétrocompatibilité, bien sûr. Et le jeu est vraiment super agréable au niveau prise en main, rapidité, fluidité. C'est voilà. Bon, je me doutais que sur la Xbox première génération, ça allait être quand même bien, mais il fallait faire un test. Il me fallait absolument, en tant que Xboxman, faire cet essai, puisque peut-être certains d'entre vous n'ont que la Xbox One première génération et avaient un petit peu d'inquiétude, je ne sais pas. Comme vous pouvez voir, ça shoot vraiment bon. C'est vraiment bon. Voilà, on a bien sûr le grappin, comme je disais tout à l'heure. Je vais essayer de vous faire un peu de gameplay au grappin. Alors là, on est toujours sur du bot, mais vraiment super sympa. Voilà, et on utilise le grappin comme ça, les fanboys. C'est bon ça. Voilà, petite glissade, vraiment insane. Ouh, joli. Alors les bots ont vraiment des réactions hallucinantes, hein. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. Et là, je dis chapeau. Chapeau, du coup, à 343 Industries pour avoir essayé de maximiser l'intelligence artificielle. Alors vous allez vous dire, oui, mais les bots, on s'en fout, on veut jouer en multijoueur. D'accord, sauf que dites-vous que le comportement des bots pour le multijoueur à l'heure actuelle, pour la bêta, est aussi une super nouvelle pour le fait que dans le jeu, les personnages auront aussi sûrement cette attitude d'avoir vraiment de contourner, de vous contourner, de venir derrière vous, de vous mettre un coup de crosse dans la tronche. Et ça, c'est vraiment bon puisque du coup, ça va augurer le fait qu'ils testent aussi, je pense, cette fameuse IA. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant dans la bêta. Pour le jeu, voilà, où on va se retrouver contre des hordes d'ennemis qui vont nous la mettre à l'envers. Et je pense que rien que pour ça, le solo va être juste incroyable. Ça va être une tuerie, les amis. Juste magnifique. C'est vraiment... c'est d'une jouissance, franchement, rien que pour une bêta. Alors j'imagine même pas le jeu, qui va vraiment donner, je pense, des bonnes sensations. Et ils ont vraiment travaillé l'aspect aussi verticalité des niveaux. Ouh, c'est quoi cette arme? Je connaissais pas, j'ai pas testé encore. C'est des pointes. On peut lancer des pointes. Alors, il y a une arme qui ressemble, mais c'est pas tout à fait la même. Je pense que c'est un genre de sniper, en fait. Ah, j'ai plus de balles. On va passer par là. Mais voilà, un jeu qui vous donne autant envie d'y rejouer. Les amis, c'est très bon signe, je pense.
c'est vraiment bon signe puisque sincèrement je pense que le jeu est quand même bien équilibré à l'heure actuelle, même si ça reste qu'une bêta, mais rien que les IA là qui font le taf, je pense que ça peut être vraiment intéressant sur le mode solo. Voilà, malgré que mon écran est un peu sombre, je pense que vous voyez bien quand même. Allez, on va contourner un peu. Voilà. Et voilà, même avec une manette old school, on est vraiment dans quelque chose qui marche superbement bien. Oh, et voyez les patates qu'on se prend dans la tronche par les bots, c'est trop bon ma foi. Voilà, je pense qu'on va arrêter là les fanboys, c'était pour vous faire une petite démo sur la Xbox One. Avec un écran un peu old school, mais voilà, ça fera quand même le taf pour la démonstration. Et le jeu est tellement bon que je n'ai plus envie d'arrêter, c'est vraiment hallucinant. C'est un retour aux sources de Halo, comme les premiers Halo, hein, mais qui pour moi étaient vraiment dans la simplicité du gameplay, hein, et je pense que c'est le plus important pour un jeu de ce style. Et je pense que la retranscription du gameplay avec une bonne histoire et tout, je pense que ça peut être vraiment incroyable. Vous avez vraiment le grappin qui peut vous amener des armes et tout. Et ça, c'est assez hallucinant. J'ai trouvé ça tout à l'heure. J'ai vu qu'on avait la possibilité avec le grappin d'attraper des armes par terre. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Vous pouvez accrocher aussi des ennemis. Je trouve ça vraiment... Il y a des idées simples, mais qui sont vraiment efficaces dans le gameplay. Et comme vous pouvez voir, ça marche bien. Voilà. On peut enchaîner les kills comme ça, dès que vous aurez un petit peu l'habitude de gérer les mouvements et du coup la visée et tout, puisque des fois c'est la prise en main hein, qui peut être un peu... alors il est très facile à en prendre en main, mais des fois si vous n'avez pas l'habitude, il faut vous habituer un petit peu, mais le jeu est très bon et très jouable. Voilà les fanboys, on va se faire un dernier kill, à moins que je me fasse killer, non. On va se faire un dernier kill et on va se laisser là-dessus en espérant que la démo vous a plu. Et je pense que oui. Voilà, et voilà. Voilà les amis fanboys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour de prochaines vidéos et savoir l'actualité de la chaîne. Merci à tous, à plus.